Bonjour les beautés en herbe, c'est le printemps et aujourd'hui on va essayer de décrypter les tendances maquillage printemps-été 2024. Alors moi personnellement j'ai été surpris parce qu'habituellement fin février début mars on a les nouvelles collections de maquillage qui sortent. On a des nouvelles palettes, des nouveaux produits et donc du coup en regardant ces produits on peut deviner un peu quelle sera la tendance de la saison prochaine. Et puis finalement, là, j'ai pas vu beaucoup de nouveautés. Alors effectivement, il y a KVD Beauty qui ont sorti des nouveaux blushs crème, avec des contours crème également, mais c'est la seule nouveauté que j'ai vue sur les réseaux. Alors après, j'ai pas cherché non plus sur internet, nouveauté maquillage 2024, hein. Mais habituellement, je trouve quand même qu'on est un petit peu plus imbibé de nouveautés, et là cette année il se passe strictement rien. Alors moi ce que j'ai fait par contre c'est que j'ai cherché dans Google quelles seront les tendances maquillage printemps été 2024 et je suis tombé sur un site que je connaissais absolument pas qui s'appelle Joyaté. Joyaté, ça vend des accessoires. Voilà, c'est un petit site sympathique qui vend des accessoires, puis il y a une partie blog et donc également dans la partie blog il y a les tendances maquillage printemps-été 2024. Alors, c'est tout simplement des tendances qu'on a vues sur des défilés de mode et parmi ces tendances, il y a beaucoup de choses qui sont un peu de la redite des années précédentes. On a une peau naturelle et éclatante, on a des yeux audacieux et colorés. Ah oui, en été on met de la couleur, mais enfin c'est rien d'exceptionnel. Lèvres brillantes et pulpeuses, on le sait, le gloss est de retour. Puis en été, on n'a peut-être pas envie de mettre des rouges à lèvres fortement pigmentés, parce que des fois, avec la transpiration et tout, c'est pas top, avec la chaleur aussi. L'eyeliner graphique, mais enfin, j'ai l'impression que tous les ans, on nous ressort l'eyeliner graphique. Bref, un teint lumineux et rosé. Bon, on entend par teint lumineux des teints plutôt légers, parce que, effectivement, en été, on n'aime pas mettre 3 couches de fond de teint. Des accents métalliques scintillants, bon effectivement le maquillage un peu doré, bronze, comme tous les ans, rien d'exceptionnel. Des sourcils bien dessinés, ok, bon. Sur les photos en plus qu'ils ont mis, je trouve pas que les sourcils soient vraiment tatoués, hein, mais bon. Non, par contre, bon, après on nous dit aussi d'expérimenter avec les textures, c'est tout simplement de faire des points de lumière avec de l'enlumineur. Bon, tout ça, écoutez, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, il y a un truc que j'ai envie de tester, que j'ai jamais fait, et qui est cité dans cet article, et qui visiblement donc serait tendance en 2024, c'est le maquillage monochrome. Je ne me souviens pas personnellement d'avoir fait du maquillage monochrome. Qu'est-ce que c'est que le maquillage monochrome? C'est la même couleur sur les yeux, sur les joues, sur les lèvres. La même couleur, pas la même couleur exactement et pas le même produit, mais monochrome orangé, donc orangé sur les yeux, les joues, les lèvres. Ou monochrome, rosé, du rose sur les yeux, les joues, les lèvres. Là, on a deux exemples sur cet article de monochrome. Un exemple plus facile à faire, un exemple plus sophistiqué. Vous irez voir, je vous mets le lien dans la boîte de description, bien entendu. Nous on va faire le plus facile et on va faire de l'orangé. Pourquoi l'orangé? Parce que en ce moment je suis dans ma période orangée. Bref, on va donc commencer par le teint. Et pour commencer le teint, je vais mettre le Perfector 4 en 1 de chez Maybelline New York, un peu comme une base de teint. Donc c'est parti, j'en prends un tout petit peu. Hop, et j'estompe ça sur mon visage. Donc là, le but, c'est d'avoir une petite couche siliconée qui va aider à l'application des produits teints, mais également, ça va me permettre d'avoir un petit effet un petit peu plus bronzé, bonne mine, parce que je suis très pâle. Donc, bon, ça évite d'avoir un teint trop grisâtre, surtout parce qu'après, de toute façon, on va remettre du fond de teint au-dessus. Hein, donc, peu importe si on met du fond de teint au-dessus, forcément... on verra plus cette couche orangée, mais ça annule par colorimétrie le côté grisé du visage. Bon, c'est pas parce que on n'en met pas beaucoup qu'il faut pas bien l'estomper, sinon on voit les traces quand même. Et voilà, il y en a bien suffisamment. Hein. J'en mets peut-être même pas beaucoup dans le cou, il n'y en a pas besoin, mais voyez ce que ça donne. C'est juste un petit effet floutant, matifiant, légèrement coloré, mais plutôt correcteur. Ça seul, j'aime pas, mais en base, j'aime beaucoup. Et ensuite au-dessus, tout simplement, je vais mettre donc le Photo Ready Candid en 220. Parce que moi, je filme cette vidéo, bien sûr, au tout début du printemps. Et du coup, j'ai mon teint d'hiver.
Il va de soi que si je fais ce style de maquillage en plein milieu de l'été quand c'est la canicule, je mettrais plutôt une petite bébé crème. Mais là, ce fond de teint là, écoutez, il a une texture quand même assez légère, donc pour l'été ça passe. Hop, et donc je l'applique au doigt pour pas en mettre beaucoup, hein, parce que quand même on a dit qu'il fallait un teint un petit peu lumineux et léger, donc c'est ce qu'on fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je vois pour le moment. Voilà, donc bien sûr si on voit encore un peu mes rougeurs par transparence, c'est pas grave, puisque là on fait un teint estival, donc déjà il faut savoir qu'en été, comme ma peau a tendance quand même à prendre un peu de soleil, hein, même si je me protège beaucoup du soleil, eh bien elle est plus foncée, donc on voit moins mes rougeurs, mais aussi en été, on a une plus bonne mine, une plus belle mine, donc on a besoin de moins de produits teint. Donc là je vais faire comme si quand même on était dans une belle journée ensoleillée avec un teint très joli, parce que mon teint là, il est quand même pas mal en ce moment, donc j'en profite. Voilà, donc un teint léger pour garder une certaine luminosité, vous voyez, aux endroits où j'ai besoin de plus de couvrance, j'ai tendance à plus restomper le produit plutôt qu'en reprendre. J'étire le produit, vous voyez. Je vais en mettre dans le cou également, un petit peu, ça c'est juste pour que ce soit raccord, hein. Parce qu'on veut effectivement avoir un dégradé au niveau du cou pour éviter les démarcations. Voilà. Et je pense que pour le teint ça va être bon, on va juste mettre bien sûr de l'anti-cerne et ce sera tout. Alors, petite correction ici quand même, je sais pas pourquoi, mais hop, après il faut plus que je touche à mon teint, sinon ça a tendance à ne pas vraiment bien tenir. On n'y touche plus, le mieux est l'ennemi du bien. Bref, donc anti-cerne. On va essayer de se prendre un anti-cerne qui n'est pas un anti-cerne violent, hein. Donc je vais prendre un petit stick comme ça qui se vendait chez Max & More, c'est un peu un dupe de la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Et vas-y que je tourne le petit pinceau. Et j'en mets un petit peu comme ça. Donc au-dessus, en dessous, puisque ça va me servir également moi de base à paupières. Je ne mets plus vraiment de base à paupières. Il va de soi que si j'ai un grand événement en plein été ou un anniversaire ou que sais-je, je risque plus facilement de mettre de la base à paupières. Mais là, on n'est pas encore en plein été, journée caniculaire, donc ça va. Avec le temps qui passe, j'ai les paupières moins grasses et le maquillage a tendance à tenir moi sur mes paupières. Donc vous voyez, anti-cerne léger également, hein. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Ah, ça fait du bien, cet anti-cerne. Ça change quand même, hein, l'anti-cerne, entre le côté où on en a mis et le côté où on n'en a pas mis, hein. Ok, j'estompe au doigt toujours, c'est pour avoir un effet transparent au niveau de la matière. Comme ça, en plus, vous voyez, par exemple, là, j'ai trop de produits. Alors, ce que je peux faire, c'est, hop, en remettre un peu de l'autre côté. Mais aussi, je peux, hop, prendre un autre doigt qui est propre pour, enlever le surplus de matière. Comme ça, on a un teint très, très léger. Ce qui changera des teints que j'ai fait dernièrement. Voilà. Et bien sûr, on va poudrer tout ça parce que, bien sûr... En été, il faut un peu de poudre si on veut que ça tienne. Donc, toujours pour la poudre, la banana light et la translucente, banana light translucente, que je mélange. Pinceau poudre, alors lequel vais-je prendre? Il faudrait un pinceau poudre qui diffuse bien la poudre quand même. Pas trop compact. Petit couvercle, c'est parti. Hop, je prélève les deux poudres. Je les mélange. Comme ceci, voilà. Et je vais poudrer mon visage, tout simplement. Alors, les yeux en priorité pour pas que ça migre dans les plis. Le nez. Et le front. Bien, pour le teint, c'est léger, c'est rapide. C'est bien, c'est frais. Ça, en été, je pourrais supporter cette quantité de maquillage. Sans problème, même si j'ai pas mis de bébé crème ou de CC crème finalement.
Voilà, donc le teint n'est pas corrigé à 300%, mais c'est normal, hein. On garde quand même un petit aspect naturel là pour le coup. Bien. Maquillage monochrome. On va choisir une couleur. Alors, sur les photos, on a du monochrome plutôt rosé ou orangé. Il va de soi que si vous mettez du bleu avec du blush bleu et des lèvres bleues, ça va faire bizarre. Donc, comme on met la même couleur sur les lèvres et sur le blush, moi, personnellement, mais ce n'est que mon avis personnel, je pense que on n'a pas trop le choix des couleurs, hein. Si vous voulez du bleu sur les yeux, vous pouvez, c'est une autre astuce, c'est comme tous les ans, mais là, dans ces cas-là, ça va être quelque chose de très coloré sur les yeux et plus nude ailleurs. Bon. On va commencer pour une fois par les lèvres. Je vais prendre un produit que j'aime énormément, le Estée Lauder Pure Color Envy en couleur Jealous Blush, qui est là pour le coup orangé mais un peu corail, donc qui tire un peu sur le rose aussi. Et je vais partir de cette couleur là, je vais essayer de trouver les équivalences sur les joues et ensuite sur les yeux. Alors c'est parti, ça j'adore. Cette couleur là, elle est incroyable. Donc petit gloss, hein, sur les lèvres pour que ça nourrisse bien les lèvres et que ce soit quand même peut-être plus facile à porter que un rouge à lèvres bien rouge quand on transpire. Voilà. Je vais en remettre encore, hein. Hop. Voilà. C'est plus joli quand il y en a plus. Et donc, à partir de cette couleur, je vais essayer d'avoir à peu près la même chose sur les joues et sur les yeux. Pour les joues, je sais quoi prendre. J'arrive, je plonge dans mes blushs et je vous sors un blush qui est exactement de la même couleur. Regardez-moi ça. On va l'ouvrir, hein, bien entendu. Alors j'ai pris un blush volontairement intense. Mais c'est exactement la même chose. C'est orangé, mais un peu sur le rouge. Par contre, effectivement, c'est pas spécialement très chaud ni très froid. Alors j'enlève le surplus parce que ça c'est un blush, c'est pour ça que je le sors que très rarement. C'est un blush qui est exceptionnel. Voilà. Là vraiment pour le coup, vous en prenez presque pas. Vous avez un résultat de dingue. Mais là c'est l'été, on peut se le permettre. Et puis bon, en été j'aurai un teint un peu plus foncé, donc on pourra mettre des blushs un peu plus soutenus, vous voyez. Mais là, regardez, pourtant j'en ai enlevé pas mal, hein. Et ben vous voyez, ça donne un résultat qui est vraiment unique au niveau de la couleur, hein. C'est la même couleur que mon rouge à lèvres. Alors, touc. On prend un tout petit peu et j'estompe. Vraiment, j'effleure à peine le blush parce que oh, la pigmentation de ce truc, cherchez pas, il n'existe plus, hein, ce blush. Pour information, c'était des petits blushs que j'avais eu sur AliExpress quand même, hein. Moi, je trouve qu'il y a de la qualité. Après, effectivement, la composition. On n'est jamais sûr de la composition, mais au niveau du rendu, au niveau de l'application et au niveau de la pigmentation, on peut pas dire que c'est pas de la qualité. Voilà. Alors, comme d'habitude, moi je vais reprendre mon pinceau poudre et je vais tout simplement restomper pour avoir quelque chose de plus doux. Voilà. Alors après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez bien sûr reprendre ce blush pour le mettre sur le contour des yeux. C'est pas interdit. Mais nous, on va essayer de trouver du coup un fard à paupières d'une couleur similaire, qui ne soit pas trop rose et pas trop orangé, mais qui tire plus quand même, je trouve, sur le orangé. Ouais, c'est pas très froid comme du rose. C'est du corail. Je pense personnellement que dans une palette qui contient 99 couleurs, on devrait au moins trouver un truc qui s'en rapproche. Mais après, je peux pas être sûr à 100%. Donc regardons ça ensemble. Qu'est-ce que nous avons ici comme couleur intéressante? Il y a pas mal de choses, hein. Mais je vais m'aider du blush que je vais mettre à côté parce que là il y a tellement de couleurs que va-t-on savoir laquelle ressemble le plus. Ici,
On a un rouge orangé qui est métallique en plus, et je voulais l'iriser. Qui est proche quand même de ça. Après là on a quelque chose qui est plus rouille et ça se rapproche pas mal, mais j'ai envie de tenter l'iriser. Avant de faire des bêtises, je vais quand même faire un mini swatch pour voir la couleur. Et voir ce que ça ferait par rapport aux lèvres. Ça se rapproche. Alors, un pinceau assez vaporeux. Souple, un peu un pinceau crayon. Je prends ce fameux rouge, j'en prends pas beaucoup. Et je vais l'appliquer en faisant des petits mouvements de va-et-vient. Alors, deux options. Soit vous osez la couleur et vous faites un vrai smoky de cette couleur. Hein. Soit vous faites comme moi. Vous en prenez moins et vous estompez bien pour avoir un halo plus de lumière colorée que vraiment de la couleur appliquée. Je pense que c'est mieux comme ça. Par contre, au niveau de la couleur, c'est exactement la couleur qu'il me fallait, donc je suis ravi. Ouais, donc on met la même couleur partout, ça peut être une idée de maquillage quand on ne sait pas trop comment associer les couleurs. Hein. Par contre, c'est sûr que c'est estival du coup. Parce que c'est assez coloré, on est d'accord. Est-ce que j'en remets un soupçon? J'ai peur que ça devienne un smoky un peu trop intense, mais en même temps, plus j'en mets, plus c'est joli, donc je continue. Eh oui, moi j'ai l'habitude d'avoir quand même des maquillages plus soutenus, donc je me permets, vous voyez, vous mettez la quantité que vous voulez, parce que finalement vous pouvez en mettre beaucoup moins. Et là on commence déjà à voir un peu ce que ça va donner au niveau de l'esprit de ce maquillage, donc je continue. Donc, vous voyez, si vous en mettez qu'un tout petit peu, c'est possible aussi, hein. C'est très printanier, très joli, j'aime beaucoup cette technique, ça me fait penser à des fleurs, parce qu'en plus je suis habillé un petit peu en vert. En haut on a les petits bourgeons bien colorés. Je suis une fleur aujourd'hui. Alors bien sûr, si vous voulez bien estomper, prenez votre temps, n'en prenez pas trop, sinon vous allez avoir un placard coloré qui sera pas joli. Voilà, vous voyez là, en prenant son temps et en estompant bien, ça fait une lueur colorée que je vais reporter du coup en bas, tout simplement parce que c'est la mode du smoky. Et sur la photo que vous aurez dans l'article, on voit que une des techniques de maquillage monochrome, c'est de faire un smoky en fait, tout simplement. Voilà, donc on continue avec nos smoky, mais là c'est un smoky très facile à faire et très léger pour l'été. Alors ras de cils inférieur, on va prendre un pinceau un petit peu plus précis. Hop, on en prend un petit peu plus quand même pour souligner le regard, avoir quelque chose quand même d'intense. On pose bien le pinceau à l'extérieur, pour avoir plus d'intensité toujours au coin externe, et on balaye vers le coin interne. J'adore. J'aurais pas misé au début sur cette couleur pour les yeux, parce que je me disais... ça va faire les yeux rouges. Et en fait, non, c'est vraiment corail. Il y a un petit peu de froid là-dedans qui est mélangé à du chaud. Et c'est une couleur ni trop chaude ni trop froide. Et ça va bien même sur les yeux en fait. Regardez-moi ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne me rougit pas l'œil. Mon œil au contraire, par contraste, a l'air même peut-être un petit peu plus bleuté. C'est beau, hein. Alors on va estomper avec l'autre pinceau bien sûr. Toujours pour avoir cet effet de flou. Moi je vais pas trop estomper non plus pour éviter d'avoir le maquillage qui soit trop étiré. Hein. Moi j'aime pas trop étirer les maquillages. Et puis c'est déjà presque la fin. C'est-à-dire qu'on va maintenant mettre du gel à sourcils, du mascara. Et puis... le maquillage sera presque fini. Moi je vais quand même me permettre d'associer une autre technique puisque je vais mettre bien sûr un petit peu d'enlumineur. Mais là pour le coup c'est rapide, ouais, ça me fait penser à l'été. En été, vacances, t'as pas le temps de te maquiller, t'as d'autres choses à faire, hop. Technique franchement qui va être validée. Hein. Ce mascara là par contre n'est pas du tout validé, c'est le mascara Méga Protéine de chez
Catrice, il me semble. Non, Wet n Wild, pardon, de chez Wet n Wild. Je me disais, c'est pas Essence, c'est Wet n Wild, ça. Bon, bah écoutez, moi j'aime pas trop ce mascara, mais ça, c'est autre chose. Par contre, faites attention de ne pas en mettre sur votre orangé, ça serait dommage de mettre du mascara sur le maquillage orange. Bon, moi j'applique mon mascara comme d'habitude, vous avez l'habitude. Voilà, je vais pas vous filmer l'entièreté de l'application du mascara. Je mets également mon gel à sourcils, vous avez l'habitude. J'applique mon gel à sourcils comme mon mascara. Puisque c'est un goupillon également. C'est un genre de mascara du coup pour sourcils. Et ensuite je vous retrouve pour appliquer l'enlumineur et puis pour voir ce que ça donne, hein, le résultat final. Bref, à tout de suite. Bien. Donc, j'ai effectivement mis mon mascara, j'en ai mis pas mal, mais comme ce mascara-là est nul, on va dire que j'en ai mis une quantité normale, mais n'hésitez pas quand même à en mettre pas mal parce qu'on n'a pas de liner, et je pense qu'il ne faut pas mettre de liner avec ce look, parce que sinon, bah, vous allez plus voir la couleur, ça fera plus le même effet. Également, j'ai mis mon gel à sourcils, c'est le Make Me Brow de chez Essence. J'ai appuyé un peu plus et j'en ai prélevé un peu plus pour avoir un effet un tout petit peu plus dessiné par rapport à d'habitude. Bon. Moi j'avoue que je préfère le naturel sur les sourcils, mais comme ça vous voyez le total look. Bien, et donc maintenant, eh bien, je vais associer donc à cette technique du monochrome, une deuxième technique qui est la technique un petit peu des points de lumière et aussi de l'effet métallisé. Moi vous le savez, j'aime l'enlumineur. On était sur un teint bronzé, c'est très joli. Là, j'ai sorti le Beast Diamond Highlighter couleur énergie. C'est un highlighter qui va à toutes les carnations. Vous allez le voir, il paraît très jaune comme ça, mais même moi qui ai la peau très pâle, ça passe. Peu importe votre teint, la couleur ira. C'est très très joli comme enlumineur. Donc moi j'en mets en haut, bien sûr, des pommettes. Hop. Je vais pas essayer d'avoir la main trop lourde parce que bon, vous savez, j'ai tendance à en mettre beaucoup. J'aime bien en mettre ici parce que c'est une zone un peu sombre. Et peut-être aussi parce que j'ai la peau un petit peu sèche à cet endroit-là. Et non, c'est pas des poils parce que là, par exemple, je viens de passer un rasoir. Hein. Des fois, on me dit oui, c'est parce que entre les deux sourcils, t'as des poils, t'as du duvet. Bon, déjà, le duvet, je suis pas sûr que ce soit bien de l'enlever. Mais là, j'ai passé un rasoir. N'empêche, ça fait toujours une ombre un peu plus sombre. Et là, pas sur le menton, mais en dessous de la lèvre. Moi, j'aime bien en mettre là. Voilà. Et je vais en mettre du coup un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà, du coup, je l'applique au doigt pour éviter que ce soit trop étendu. Et toujours, je reprends un pinceau poudre pour estomper tout ça. Donc, surtout ici, hein, il faut estomper forcément, sinon vous allez avoir une grosse trace brillante sur le front, ce qui n'est pas toujours joli. Hop, là également, sinon vous allez avoir le menton qui brille. Et pour le haut des pommettes, j'ai tendance à moins estomper, parce que là on veut quand même que ce soit visible. Hop, on évite d'avoir trop d'enlumineur quand même dans le gloss. Je vais remettre un peu de gloss. Parce que sinon après ça va faire un peu blanchâtre et c'est pas joli. Du coup vous pouvez tout simplement mettre le gloss à la fin. Mais moi je voulais vraiment avoir la même couleur partout. Hein. Voilà. Et voilà finalement le résultat du maquillage monochrome. Monochromatique. Comment est-ce qu'on a appelé ce maquillage dans cet article? C'était donc le maquillage monochrome. Voilà, des looks de maquillage monochrome, mais du coup on peut dire que c'est un maquillage monochromatique. Ah, peut-être. J'adore l'idée en tout cas. Moi j'adore l'idée. Merci aux créateurs, je pense, des défilés de mode qui ont sorti ça, mais aussi à Joyaté d'avoir partagé l'info, parce que moi j'aime beaucoup. J'avoue que je pensais que ça allait donner un effet assez surprenant, mais je pensais pas que ça serait aussi joli, parce que là finalement c'est plus la beauté que la surprise, moi, qui me plaît hein, dans cette histoire. Bref,
Si vous voulez une technique de maquillage tendance pour cet été, ben franchement ça moi je vais le refaire. Hein. En plus on se prend vraiment pas la tête et alors moi personnellement je pense que vous pouvez même prendre un joli blush et vous faites tout avec. Même les lèvres, un petit gloss transparent, ça ne prendra pas de place dans vos bagages. Incroyable. Si vous avez des jolis blushs bien pigmentés, même métalliques, vous n'avez peut-être même pas besoin de rajouter de l'enlumineur après quoi. Le blush, le blush, le blush, gloss ici, mascara, gel à sourcils, et vous êtes prêt ou prête? Bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette technique et dites-moi aussi si vous avez vu d'autres tendances pour eh bien, le maquillage hein, pour ce printemps, été 2024. Et dites-moi aussi eh bien, si vous trouvez que le look du jour est plutôt réussi. Bref, on se retrouve bientôt pour toujours des inventaires, pour également... On va prendre le programme parce qu'il est chargé. Des produits terminés, c'est bien ça. Donc vous aurez produits terminés, puis une vidéo inventaire avec donc tous les produits eh bien, pour le corps tout simplement. Voilà, que j'ai chez moi. Donc bah, si ça vous intéresse, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Ça mange pas de pain, vous voyez, c'est bien parce que pour nous c'est plus de la reconnaissance que vous regardiez avec ou sans abonnement. Mais ça fait plaisir au cœur, vous voyez, donc n'hésitez pas à vérifier aussi si vous êtes abonné, parce que bon, alors des fois je suis abonné puis ça disparaît. N'hésitez pas à vérifier si vous êtes toujours abonné, abonnez-vous, et à bientôt eh bien, pour une prochaine publication, et moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, puis dans tous les cas bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, sur Discord, pour papoter. À bientôt.